Le monde au féminin. Le monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VO Afrique, Le monde au féminin. Nathalie Barge pour vous servir. Et avec moi dans le studio, deux personnalités de la société civile malienne. À ma droite, Mama Kouaté, présidente de la plateforme des femmes leaders du Mali, présidente de la coalition malienne pour la CPI, entre autres fonctions. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Bintou Founé Samaké, vous êtes membre de la Commission nationale des droits de l'homme. Vous êtes présidente de Wildaf Mali, Femmes, Droits et Développement en Afrique, entre autres fonctions également. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. C'est vraiment un plaisir de vous avoir ici à Washington, des grandes dames comme vous. Alors je fais un petit résumé de votre expérience. Mama Kouaté, vous êtes ancienne professeure d'histoire, vous me dites si je me trompe. Vous avez été inspecteur de la jeunesse et des sports de 1977 à 2012. Vous avez également été syndicaliste pendant une trentaine d'années. Vous avez représenté les travailleurs du Mali à l'Organisation internationale du travail. Vous avez été présidente du réseau de développement et de communication des femmes africaines Femnet, vice-présidente de l'association internationale Genre en Action et membre du réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO. J'en perds mon souffle et ce n'est pas tout là. Vous êtes membre fondateur du réseau mondial francophone égalité femmes-hommes. Vous êtes membre du comité consultatif d'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. Et comme je l'ai dit, tout n'est pas là. Bintou Founé Samaké, vous avez également un beau résumé, comme on dit ici aux États-Unis. Vous avez étudié le droit international à Kiev, en Ukraine. Vous avez enseigné le droit dans l'armée et la faculté de droit. Dans les années 90, vous êtes entré dans le milieu associatif en tant que juriste, notamment pour permettre aux femmes de connaître leurs droits et d'avoir accès à la justice. Donc vous formez des femmes pour qu'elles transmettent dans leur communauté des notions de base en droit et la capacité de les communiquer. Alors les parajuristes sont présentes dans toutes les régions du Mali et elles produisent un rapport annuel sur les droits humains dans le pays. Vous participez aussi à des sensibilisations sur les femmes et les élections, la participation des femmes aux élections, notamment dans le nord du pays. Il me semble que vous avez fait un gros travail là-dessus. Et bien sûr, la violence basée sur le genre. Alors on va parler dans un premier temps de l'implication des femmes justement dans la résolution des conflits. On sait qu'au Mali, on a plus de 900 civils qui ont été tués dans des violences depuis le début de l'année, principalement dans la région de Mopti. Est-ce que les femmes peuvent faire ou font des médiations de proximité dans les communes? Est-ce que les femmes sont impliquées là-dedans? Parce qu'on parle très souvent des sages, des chefs de village, chefs religieux, etc. Ce ne sont pas des femmes en général. Est-ce que les femmes ont leur mot à dire? Dans ces conflits de proximité, les femmes ont leur mot à dire. Mais souvent, elles n'interviennent pas de façon officielle pour être à côté des hommes dans des forats pour pouvoir s'exprimer. Mais au sein de la communauté, les femmes ont des organisations au sein desquelles elles discutent de ces questions parce qu'aujourd'hui, la question de la sécurité concerne chaque Malien. Et les femmes ne sont pas épargnées quand il y a des problèmes d'insécurité. Donc, elles en discutent entre elles, mais aussi aujourd'hui, elles sont en train de chercher à s'impliquer dans la résolution de ces conflits de façon officielle. Donc, aujourd'hui, les femmes mènent beaucoup de plaidoyers, que ce soit au niveau national, au niveau communautaire, pour qu'elles puissent vraiment intégrer ces groupes, ces mécanismes qui ont été mis en place pour la résolution des conflits. Donc, les femmes cherchent à s'impliquer de façon officielle, mais travaillent de façon officieuse aussi au sein de leur communauté, au sein de leur famille, sur ces questions de sécurité. Alors à propos de l'accord d'Alger, on sait que les groupes armés vont être convertis en partis politiques. Moi je pense aux réparations. Alors est-ce que
il y a des comptes à rendre en matière de justice par rapport à certains. On a des femmes, des enfants qui ont été victimes de violences et on parle de rebelles, de groupes armés qui vont être donc convertis en partis politiques. Est-ce que vous suivez cela de près, à savoir si justement les victimes, il va y avoir réparation au niveau de la justice pour les victimes? Madame Kouaté. C'est là où il y a le hic, justement. C'est parce que on a voulu mettre la charrue avant les bœufs. On a voulu, c'est vrai que tout le monde a réclamé que les armes se taisent, qu'on se retrouve autour de la même table en tant que Maliens pour discuter du devenir de notre nation. On a signé un accord à Alger où les femmes ont tant bien que mal participé au processus. Mais cet accord s'est fait, il faut le reconnaître de façon générale, sans les femmes. Sans les femmes, et les femmes n'ont pas eu leur mot à dire quand les négociations passées à Alger. Là, notre voix était très, très, très faiblement entendue dans ce processus. Aujourd'hui, il y a des milliers de victimes, et de violences de toutes sortes. Il y a des viols, il y a des crimes qui ont été commis, parce que les viols massifs, c'est des crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, la Cour pénale internationale est en train d'intervenir au Mali, justement, mais au nom de la paix, au nom de la stabilité, je ne sais pas, de tous les mots qu'ils sont en train d'utiliser aujourd'hui, on veut ne pas interpeller ces auteurs. C'est inacceptable pour nous en tant que société civile qu'on n'interpelle pas ces auteurs de ces différents crimes. Et je pense que quand on veut la paix, on ne va pas cultiver l'impunité. Et c'est ça aujourd'hui notre combat, nous en tant que société civile, pour interpeller le gouvernement du Mali, pour interpeller la communauté internationale, parce qu'il y a la communauté internationale aussi a intervenu dans cet accord de paix et a même mis en place une commission qui est en train de travailler pour retrouver les criminels, pour retrouver vraiment tout ce qui a été commis comme crime dans ce pays. Et je pense que cette communauté internationale doit produire un rapport et que justice soit faite. Tant que justice ne sera pas faite, la paix recherchée, la paix durable que nous voulons, nous ne l'aurons pas. C'est dans la presse. Baisse significative des attaques à l'acide au Bangladesh suite à la mobilisation de la société civile et de l'État. Selon l'association des survivantes d'attaques à l'acide, il y a eu 8 femmes victimes en 2019 contre 494 en 2002. Notre travail n'est pas terminé, nous célébrerons lorsque le nombre sera à 0, a déclaré le responsable d'ASF, Samantha Lalsen. Ce type d'attaque perpétrée contre des femmes également dans d'autres pays est devenu un fléau dans les années 90 au Bangladesh. Cette forte baisse est attribuée au durcissement des sanctions, à un meilleur suivi par la police et à des campagnes de sensibilisation. Et depuis 2002, une personne condamnée d'agression à l'acide est passible de la peine de mort. 6 personnes, dont un professeur, un policier, un avocat et un gynécologue, ont été inculpées le 30 octobre dernier par la justice du Kosovo pour avoir violé pendant 2 ans, en 2007 et 2018, une adolescente de 16 ans, a annoncé le parquet. Lorsque la jeune fille est allée dénoncer son professeur au commissariat, le policier en charge du dossier l'a menacé de raconter à ses parents sa relation avec l'enseignant si elle n'acceptait pas de le rencontrer dans un hôtel 4 fois par semaine. Lorsqu'elle est tombée enceinte, ce policier l'a conduite à Pristina, l'a contrainte à avorter. L'avocat qui lui avait été attribué pour la défendre l'a violée aussi, tout comme le gynécologue. Vous écoutez Le Monde au féminin avec comme invité Mama Kouaté et Bintou Founé Samake, des personnalités de la société civile au Mali. Alors mesdames, vous avez entendu ces nouvelles qui nous mènent forcément dans le domaine des violences basées sur le genre, et notamment les problématiques de la dénonciation et de la lutte contre l'impunité dont vous avez parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes en train de mener des campagnes pour pouvoir inciter les victimes à sortir de leur mutisme. Mais un fait est là, c'est que dans nos sociétés,
il est très difficile pour une femme de pouvoir dénoncer une violence sexuelle parce que à chaque fois que quelqu'un franchit le pas, la personne est souvent stigmatisée ou bien souvent elle n'est pas prise au sérieux, ou les personnes qui sont chargées d'apporter vraiment de l'aide à cette victime aussi essaient de pouvoir vraiment la victimiser, c'est-à-dire la rendre comme auteur, parce que souvent, par exemple au Mali, lorsque une victime se présente souvent devant la police pour dénoncer une violence sexuelle, elle est interrogée comme si elle était coupable. Si c'était la nuit, on lui dit, mais pourquoi à telle heure vous vous êtes trouvé à tel endroit? Si elle porte une mini-jupe, on va lui dire, mais pourquoi vous avez porté une tenue comme ça? Comme si elle avait demandé à être violée. Donc aujourd'hui, des campagnes sont en train d'être menées au niveau des médias à tout bout de champ pour que les victimes puissent venir sortir du silence et chercher de l'aide et avoir une assistance. Bon, à notre niveau, l'assistance est de deux types et selon la volonté des victimes. Aujourd'hui, on est en train d'initier au Mali des centres qu'on appelle les One-Stop Centers où vous avez une prise en charge holistique. La victime bénéficie d'une assistance sanitaire, d'une assistance juridique et d'un accompagnement psycho-judiciaire. Mais souvent, il y a des victimes qui préfèrent vraiment ne pas porter ces dossiers devant les juridictions et qui disent non, nous n'avons pas confiance à cette justice, nous n'aimerons pas que la justice traite de ce cas, mais nous souhaiterons être prises en charge, avoir une prise en charge psychologique, sanitaire, pour pouvoir surmonter cette violence et aller de l'avant. Voilà un peu ce que nous faisons par rapport à cette question de dénonciation qui s'avère un peu difficile parce que suite à la stigmatisation, mais aussi suite à la lenteur des mécanismes de prise en charge. Alors, Maman Kouaté, les lois et leur application, parce qu'on a le problème de mariage, par exemple, des filles mineures, l'excision, on a des tas de violences basées sur le genre, comme à peu près dans tout le pays. Est-ce qu'on a des peines et des procès exemplaires au Mali? Est-ce qu'on a déjà eu ça ou pas? Oui, mais je vous dis, franchement, nous avons énormément de problèmes en tant que société civile, et surtout en tant qu'organisation de femmes engagées sur ces questions de violence sexuelle et sexiste. C'est des questions taboues. Comme Bintou a eu le dire, souvent c'est question de sexe, de viol, etc. C'est pourquoi de plus en plus nos campagnes sont axées sur comment mettre la victime, donner la voix même aux victimes. Parce que si on ne donne pas la voix aux victimes, c'est difficile souvent pour nous-mêmes de créer. Parce qu'il n'y a pas de loi qui protège aujourd'hui et les victimes et les témoins des victimes. Nous sommes en train de nous battre depuis quelques années pour que cette loi soit adoptée. Je ne sais pas, Bintou a été à l'Assemblée nationale pour défendre cette loi. Parce que si on avait aujourd'hui cette loi, ça pouvait nous permettre vraiment d'accentuer non seulement nos campagnes de sensibilisation, mais aussi de voir quels sont les mécanismes qui peuvent soutenir aujourd'hui et protéger ces victimes ou ces témoins. Mais cela n'existe pas. Et ça pose énormément de problèmes. Oui, maintenant aussi, juger les coupables, juger les agresseurs. Est-ce que ça, on le retrouve? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu quand même des procès au Mali où des auteurs de violences ont comparé devant la cour d'assises. Mais pour nous, activistes de la société civile, c'est-à-dire les peines ne sont pas à la hauteur des infractions. C'est combien en général? Je vous donne un exemple au Mali où nous avons une dame qui a été assassinée par 37 coups de couteau par son conjoint. Et ce conjoint a été condamné à 10 ans de prison. Et une femme qui a été jugée par cette même cour d'assises, qui avait versé de l'acide sur son mari, cette femme a été condamnée à 20 ans de réclusion. Donc, nous avons dit que... Donc, vous notez le problème de discrimination même au sein de la justice. Ouais. Parce que les questions de femmes ne sont pas traitées à la hauteur des violations qui sont... Bon, souvent, dans mes discussions avec
les femmes, je dis, les femmes, souvent, les magistrats qui ont en face ces décisions, souvent se disent peut-être que si j'étais à la place du mari, c'est pourquoi on leur donne moins de peine. Parce que la violence contre les femmes, elle est exercée à tous les niveaux. À tous les niveaux de la société. Donc, les gens pensent que vraiment, les femmes au Mali ne pèsent pas très lourd. Donc, nous ne pouvons pas vraiment affliger des peines qui soient à la hauteur de ces violations. Sinon, le viol est considéré comme un crime au Mali. Et c'est passible jusqu'à 10 ans de prison. Et aussi, si la personne est mineure, on peut aller au-delà de 10 ans. Je voudrais ajouter qu'il y a des pesanteurs sociales et culturelles qui franchissent aussi les portes de la justice. Parce que au niveau, nous sommes dans une société patriarcale, vous le savez très bien comme nous, et la société, les femmes sont encore sous ces pesanteurs sociales et culturelles. Et ça nous crée énormément de problèmes pour permettre à la femme de crever ce plafond de verre qui est sur nos têtes. Parole de femme. La prise en compte du genre dans le processus électoral est encore faible au Cameroun au regard du nombre de femmes maires, députées ou sénatrices. À l'approche des élections locales, ONU Femmes, le ministère de la Promotion de la Femme et ELECAM plaident pour un meilleur équilibre homme-femme, rapporte notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap. Parmi les 23 candidats en lice pour l'élection présidentielle de 2011 au Cameroun figuraient 2 femmes, Edith Kawala et Esther Dan. En 2018, aucune femme n'a pris part à la présidentielle. La seule candidature féminine enregistrée, celle de la présidente de l'Union des populations du Cameroun, a été contestée au sein de sa formation et finalement rejetée par les autorités. Si les femmes décident de plébisciter une candidature, étant donné qu'elles avoisinent près de 55% de la population, elles le feraient sans qu'il y ait de plaidoyer. Delphine Nana, directrice du Centre féminin pour la promotion du développement. S'il faille qu'on commence à faire le lobbying, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que les femmes elles-mêmes ne prennent pas leur rôle au sérieux. Je pense qu'il y a un problème dans la mesure où elles-mêmes elles ne sont pas conscientes du rôle aussi important qu'elles devraient assurer. Au Cameroun, la plupart des formations politiques investissent à peine 30% de femmes sur les listes lors des scrutins locaux. Elections Cameroun, l'organe qui organise les élections, a dû prendre des mesures pour rectifier le tir. Je ne crois pas que la politique prise en compte du genre a changé les Camerounais. Patience Eyango, chef de la division de la communication et des relations publiques à Élections Cameroun. Toutes les listes qui n'ont pas titularisé les femmes, mais qui se sont amusées à mettre les femmes seulement sur le plan, les suppléantes, l'ELECAM, à travers le conseil électoral, a systématiquement rejeté. Pendant les sénatoriales, ça a donc été une opération psychologique sur toutes les autres partis politiques. Donc, pendant les élections législatives municipales, même le parti au pouvoir, qui était tombé sur ce coup, a revu sa stratégie. Aujourd'hui, sur 180 députés, 56 sont des femmes. Parmi les 330 maires au Cameroun, 27 sont de sexe féminin et 26 femmes siègent au Sénat, qui compte 100 membres. Mais pour l'ONU Femmes, le Cameroun peut améliorer ses statistiques lors des prochains scrutins locaux. L'organisme onusien suggère une approche incitative sur la participation des femmes au processus électoral. Djalal Hial, représentante adjointe d'ONU Femmes au Cameroun. Nous savons que les médias ont un rôle clé à jouer en matière de façonnement de la société en général et des rôles sociaux de genre en général. Et l'objectif, c'est de renforcer leurs capacités afin qu'ils puissent intégrer la dimension genre dans leur profession et reporter équitablement sur les processus électoraux. Le Cameroun est signataire de la déclaration de Beijing de 1995 dans laquelle l'on envisageait l'égalité entre les sexes dans tous les domaines de la vie. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde au féminin avec comme invité Mama Kouaté et Bintou Founé Samake avec moi dans le studio 13 de La Voix de l'Amérique, deux dames qui sont très actives au Mali. Alors vous avez entendu, maintenant on va aborder donc le sujet de la représentation des femmes dans la vie politique, n'est-ce pas? Avec ce reportage donc sur le Cameroun, on retrouve un petit peu ce même rapport, ce même constat dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, sauf peut-être le fameux Rwanda, qui est un exemple en la matière. On a le Sénégal aussi qui est pas mal aussi dans le domaine. En ce qui concerne le Mali, est-ce qu'au niveau du code électoral, est-ce que l'on a effectivement aussi un pourcentage à respecter, notamment sur les listes? Madame Kouaté. Oui, nous avons eu la loi 052 en 2015 qui nous a donné le quota dans les représentations des femmes sur les listes électorales et aussi de femmes et d'hommes, parce qu'on a dit que sur 100%, il faut que 30% soient l'un ou de l'autre sexe, ou encore dans les représentations au niveau de l'administration. C'est vrai qu'au niveau électoral, on est en train de corriger et on est en train vraiment d'avoir des gains parce que quand la loi a été adoptée, les élections municipales qui ont suivi nous ont permis d'avoir un pourcentage assez élevé de femmes dans les différentes municipalités. Mm-hmm. C'est vrai que le gap a été amoindri entre les hommes, mais même là, on a eu beaucoup d'accueil parce que quand on a dit qu'il faut 30% de représentation. Là où il y avait des problèmes, on s'est rendu compte que les hommes ont été aussi malins parce qu'en faisant les listes, ils ont dit, vous avez dit 30%. Bon, en nommant 3 délégués, vous retrouvez, la femme a été 3e sur la liste, vous savez. Donc c'était juste des difficultés aussi qu'on a eues, mais je pense que les femmes commencent à comprendre et commencent à se battre pour brandir. C'est vrai que partout où il y a des nominations ou des élections, nous avons de plus en plus brandi cette loi, mais malheureusement, je vous dis, jusqu'à présent, il y a de la résistance. Alors ça, c'est au niveau, surtout au niveau donc local. Maintenant, est-ce qu'on a au Mali des femmes politiques qui montent leur propre parti politique et qui arrivent à être connues aussi bien que les hommes ou pas? On a des femmes qui sont chefs de parti politique et qui ont joué des rôles dans différents gouvernements. Mais ces partis politiques souvent ne drainent pas beaucoup de foule. Par exemple, il y a le parti, ce qu'on appelle en Europe le Parti des Verts, Parti écologiste, qui est dirigé par une femme au Mali. Et il y a une autre qui a un parti politique et qui On peut avoir le nom de ces dames? Oui, il y a Aminata Diallo. Il y a Aminata Diallo et il y a Fatmata Bintou Diallo aussi. Madame Diallo, Fatmata Bintou Touré. Voilà. Elles sont deux. Elles sont chefs de parti et elles essaient plus ou moins de pouvoir faire fonctionner ces partis politiques. Donc, je pense que les femmes au sein des partis politiques au Mali ont leur propre groupe, parce que dans chaque parti, vous trouverez qu'il y a un groupe femmes de tel parti politique, etc. Bon, elles sont généralement... Elles sont cantonnées justement à jouer le rôle des femmes du parti politique, alors qu'elles pourraient très bien être utiles ailleurs. Voilà, exactement. Mais les femmes ne soutiennent pas les femmes au Mali, elles sont surtout là pour mobiliser et servir surtout de bétail électoral pour ces partis politiques. Voilà, c'est ça. On trouve très rarement de femmes de femmes à des postes stratégiques au sein des partis politiques au Mali. Ouais. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, est-ce que vous avez déjà eu des femmes qui se sont présentées au présidentiel? Oui, nous avons eu des femmes candidates qui se sont présentées. Nous avons eu des femmes candidates qui se sont présentées et l'une des femmes il y a Aminata Diallo qui s'est présentée une fois comme candidate. Elle était la première femme. Non, la deuxième femme, après la dame Madame la première qui a échoué avec Alpha. Il y a eu Aminata Diallo qui est venue avec ATT comme candidate. Après, il y a eu d'autres candidats. Il y a Chateau qui a été candidate aussi, qui est actuellement députée au Parlement africain. Il y a des femmes qui ont tenté d'être candidates, mais malheureusement, les femmes ne soutiennent pas les femmes.
Parce que nous sommes plus de 50% de la population. Jusqu'à présent, on n'a pas cette perception gender. On n'a pas cette perception de solidarité féminine pour soutenir les femmes. Parce que si les femmes votaient pour les femmes, on aurait pris tous les pouvoirs au Mali. Mais malheureusement... elles sont réparties entre les partis politiques. Et quand nous avons mené des campagnes pour que les femmes soutiennent les femmes, elles ont dit non, qu'elles sont là pour suivre le mot d'ordre de leur parti politique. Elles ne peuvent pas sortir de leur parti pour aller soutenir une autre candidature. Et ça pose énormément de problèmes. Et celles qui ont aujourd'hui... parce que la problématique de parti politique est rimée à ce problème de moyens financiers. Les femmes n'ont pas suffisamment de moyens financiers pour drainer les hommes. Et ceux qui ont les partis, en général, c'est les hommes. Bon, on sait comment, je ne sais pas comment ils gagnent leur vie, pour gagner leurs moyens pour mener des campagnes, mais ça pose énormément de problèmes. Même dans les questions, quand les femmes veulent être candidates pour être députées, souvent elles sont obligées de n'amener une certaine somme sur la table de leur propre parti politique pour être candidates. Donc ça pose énormément de problèmes. Et si on prend la situation économique des femmes, dans la plupart, en tout cas même au Mali, les femmes sont économiquement faibles. Et là, ça pose énormément de problèmes pour financer une campagne politique au Mali.